moi retourner comme ministre Affaires étrangères, m'a jamais raté une occasion. Moi contribuer avec, collaborer avec DCPJ, particulièrement ça qui vient avec le rapport DCPJ, pour nous arrêter de monde que DCPJ mettait dans le rapport. Par exemple, le ministre Affaires étrangères nous informer par le biais de la DCPJ que M. Samir Randal a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie, étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous annoncer et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc ont arrêté M. Samir Randal. Pas parce que nous connaissons, mais parce qu'il était dans le rapport des CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à diligence moins et leadership moins qui fait nous gagner un corps du délit aujourd'hui pour nous attendre dans le tribunal là. Parce que c'est moi qui fait arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Pour nous magistrats, ordonnance juge instruction, son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale qui fait pour récompenser assassins. Moi, je dois dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel Henry. C'est notre organisation politique, sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. À un moment précis qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Parce que 7 juillet 2021, moi j'ai assumé responsabilité d'homme d'État. Moi j'ai appelé au calme après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et honorable magistrat, pour moi qui fait exercice de contrefactuel, si ce n'est pas le leadership moi dans le moment ça, quitter Timounio, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai que vous cherchez travestir, mais bon, me dire le premier exercice là. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant ce acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre haït le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. La démocratie et la République vaincront. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre Haïti que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrétons
l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant sous contrôle primature, nous arrêtons pas quelqu'un. Mais ça peut pas finir, magistrat. Le département d'État américain, pour demander pour FBI, viennent participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat m'a demandé témoin pour qui ça m'a fait tout démarche et puis impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Comme ça, puis gros imbécile. C'est-à-dire que m'a cherché ma propre témoin alors que non complicité. Nous sommes pas nos premières raisons qui fait juge la inculpé parce que nous faisons appel au calme, évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, moi j'ai gagné pour me faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi j'ai choisi la stabilité pour mon pays. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait tête moins accompagné de la police nationale d'Haïti pour mal sur les lieux du crime. Imaginez, je dis, si nous étions déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, je dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré au Bajoni, c'est ça. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans la page 4 qui dit qui ça, qui dit dans le matin ça, honorable magistrat, dans le matin ça, mais là. Dans la foulée, page 4, sous 122 pages, immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces actes répréhensibles. Et requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Destin, suppléant juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé aux formalités d'usage. Mais pas la police scientifique. Ordre du juge l'a inculpé parce que je ne pas transporter sur les lieux. Comme quoi c'est moi qui fait état que ça y est. Troisième raison, honorable magistrat, qui fait juge l'a inculpé moi, c'est parce qu'elle dit moi te prends pouvoir tout de suite après l'assassinat de Jovenel Moïse et que moi organisé CSP dans le Conseil des ministres. Le juge a pris parti. Dans une même j'étais le premier ministre sortant, il y avait un premier ministre rentrant qui évidemment va prêter serment et qui prend fonction. Il fallait à ce moment un homme d'État assumer la responsabilité de l'État. Donc, le juge l'a dit, c'est Ariel pour me débailler, parce que, évidemment, les ordonnances a produit, c'est Ariel qui était le premier ministre. C'est ça qu'on le dit, parce qu'il fallait donner une récompense politique à moun. Il dit que tu n'es pas la criminelle, il n'y a pas de monde qui j'aime connaître, pas comme personne dans le monde que des CPJ mettaient sous les là. Pas connaître personne.
Dans le rapport de CPJ, je ne pas connaître personne. Je n'étais pas impliqué. Je ne vais pas parler à personne dans le criminel résumé. Dans le rapport RLDDH, de le faire, je ne pas non. Journaux internationaux, après, je ne pas vérifier et dire que moi-même j'ai participé à cause de ça. Alors que le juge d'instruction les dit que moi j'étais en bataille avec Ariel. Quatrième raison que m'inculpe, c'est parce que secrétaire général, c'est une admiration. On n'organise pas de conseil des ministres dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu au Palais national où on organise des conseils des ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais aux commandes, on n'a pas besoin du secrétaire général. Maintenant, on ne connaît pas le rapport M. Valbrun à Mme Moïse, ça c'est eux-mêmes qui vont discuter, mais l'important pour nous garder cinquième raison. Cinquième raison, c'est parce que Joseph Félix Badiou dit Claude Joseph, Ardouin Zéphirin et Garibodo, proche président, je te connais assassinat. Moi, par contre, M. Badiou, ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai jamais rencontré dans la vie. Moi, je suis seulement dans la photo. Et si moi, dans le tribunal, je dis à me connaître parce que c'est on veut être dans la question ça. Mais je ne pas connaître monsieur. Mais indice qui fait juge d'instruction, inculpé. Le chita sous ça. On commence avec Badiou, non page 42. On s'en vient tout le monde. Jean-Tel Joseph souhaitait avoir Smith Manier pour remplacer le président. Rénal Ribéris voudrait avoir Valbrun Lionel et Lini Balthazar. Pour Claude Joseph, Mme Martine Moïse voudrait également Claude Joseph, avec condition de remettre le pouvoir à Martine Moïse après le provisoire. Et une fois que le forfait a été réalisé, Garibodo a appelé à la cassis. C'est une n'importe quoi. En quoi que non question de complicité, Martine Moïse, c'est vraiment des indices surprenants qui choquaient l'opinion nationale. Et le juge d'instruction dans la magistrat a raté une occasion avec l'histoire. Parce que quand vous avez sur votre responsabilité de conduire l'enquête sur l'assassinat du président, d'un président, du 58e président, pourquoi pas conduire ça sous pression politique pour neutraliser les adversaires politiques? Ça va finir pour me dire dernière raison. C'est parce que le juge l'a dit. Moi, j'ai Michel Matéli pour me demander le support. Dans la page 71. Moi, véritablement, moi, ça, c'est l'aime pour me venir devant nous. Parce que je connais cette question. Moi, dans la page 71, j'ai Michel Matéli. Mais en réalité, dans la page 70 à 71, moi, je lis toute déclaration de Michel Matéli, à aucun côté il dit pour demander le support. Côté il sortit avec ça. Comme je dis, ni les ministres affaires étrangères, ni les ministres, ni les gens, pas vague à enquête là. Ni les pas premier ministre. C'est ça que fait. Je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est ça que fait le 15 février 2022. Pas ni Premier ministre, ni ministre des Affaires étrangères. Moi, tant même un véritable plaidoyer pour justice président Jovenel Moïse. Moi, écrit encore Guterres. Moi, écrit Carla Banet Caricom. Moi, écrit Louis Mouchikloa Bokoyev. Moi, écrit Michel Bachelet. Pour moi, demander, expliquer comment l'enquête l'a entravé avec le régime d'alors. Et qu'il fallait nous aider. Je dis à moi, faites tout ça capable pour venir là, parce que nous étions aux États-Unis, au Canada, dans le cadre de tournée partielle, moi, j'ai un coup d'appel et je ne vais jamais manquer une occasion pour venir devant la justice. Parce que c'est une responsabilité pour
répondre aux questions de la justice. Même si, malgré l'ordonnance bancale, moi je reconnais, je ne continue de le faire, que toujours il y a espoir, parce que les maps réquisitoires du ministère public là, il fait état de non-lien entre les culpés appelés Claude Joseph et les assaillants. Le réquisitoire ça, mandé quoi, c'est pas y appris, pour infirmer l'ordonnance qui me concerne. C'est justice. Mal. Sinon, rapport de RDDH, sinon, traitement des grands journaux américains fait ce dossier. Ça me connaît. Moi, je connais Jovenel Moïse. Tu as des positions claires sur des secteurs importants qui sont pris en otage par des individus, des familles en Amérique. Ça me connaît. Je connais le président Jovenel Moïse. Pas jamais raté une occasion pour dénoncer le monopole à oligopole et pour couper des contrats juteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays, eux-mêmes, qui ont joué. C'est ça qu'on a. Et en fonction de ça, il n'y a pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la vie. Nous, magistrat, je dis, c'est le premier ministre depuis le roi, il y a la présidente Jovenel Moïse qui est devant là. Ce n'est pas aucun monde qui a coupé contre qui est devant là. Mais une enquête simple, c'est comment se garder. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. Donc, mon ami magistrat, c'est un secret de polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, ils n'ont pas gagné. Trop passer ça. Vous pouvez regarder seul. Une fois occupé le poste du Premier ministre, M. Claude Bedford, qui était commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier de très près, il a été révoqué Manon Militaire. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, le ministre Rockefeller Vincent, il a été révoqué Manon Militaire. C'est moi qui ai révoqué dans la primature qui balancé ou libre pour le quitter la primature parce que je ne peux pas quitter la machine de rentrée. Quand j'étais Premier ministre, moi, pas jamais intimé l'ordre à commissaire gouvernement pour me dire mandat n'a pas émettre, il faut moi d'abord. Monsieur Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement Claude Bedford pour dire depuis qu'on émettre un mandat dans le cadre de ça comme moi l'avant. Quelle ingérence. Magistrat m'a donné n'importe agent de CBJ. Après l'assassinat, il y a des gens qui pensaient que nous allons chercher pour contrôler l'enquête là. Nous n'avons rien qui a fait dans l'enquête là. Et ils ont tellement comme ça, les tourner ministre des Affaires étrangères, c'est moi qui contacter les gens voyager. Par exemple, pour le prince Abirandal, Turquie. Et ça fait un pile ennemi. Je reconnais comme un pile adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice pour le président Jovenel Moïse. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Il n'y a pas de problème à venir comme Premier ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Ils ont rempli l'argent. Et que T. Claude, qui est-il, après l'assassinat crapuleux, fomenté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là.
encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, Lina le Nouvelis, et c'est tout de suite, je m'a demandé de retirer quoi. Moi, je dis c'est soit Jovenel Moïse une justice ou bien il assassiné. Et tout de suite, une note du corps groupe mandé Ariel pour former le gouvernement. Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, c'est ça. Je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement progressiste. Mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son premier ministre et ses ministres encore loyaux ce combat face à ce système pourri, mangeur d'or. Aujourd'hui, le système a pu transformer une victime en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Depuis longtemps, sur question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur Ballon coup d'État, parce qu'elle dit toute bagaille sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer. Il fallait, pour ne pas quitter mon yo, tomber dans des ordres. Et, magistrat, c'est grâce à ce, tout est sous contrôle. De secteurs différents, et Vince Paul Capri, ancien premier ministre, il a dit, c'est grâce à ce tout est sous contrôle que Josia, donc à Chitala, est stabilité. Monsieur Oster Février, de la Basse, lui aussi, il a dit, il a joué son rôle. C'est un leader qui a assumé et assuré la stabilité dans le pays. Magistrat, m'a toujours vu devant la justice. Parce que je fais mon victime. Et à quelque chose, malheur est bon. Parce que depuis que m'a venu, m'a parlé, ça ne pas beaucoup assassin et criminel. C'est ça. Un nombre de 17 Colombiens qui est arrêté dans le cadre de la mort, de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et presque tout Colombien que nous entendons, unanime a déclaré que le CAP travaille pour CTU, qui c'est une organisation légale aux États-Unis d'Amérique, et c'est une accompagnement à la police nationale d'Haïti, et que il y a un bon rapport entre CTU et le gouvernement haïtien. Or, dans la période, je ne peux pas parler. Je ne sais pas. Oui. Et les questions qui est devenu là, c'est qu'il y a des liens solides entre CTU et le gouvernement haïtien, dont vous avez été le Premier ministre à l'époque. Et c'est dans ce moment ça que vous allez dans le caille, d'abord vous dans l'hôtel, vous allez sur la montagne, vous allez sur la montagne, vous allez dans l'autre côté, vous demandez de la police accompagnement. Vous allez faire une capture, ou encore une arrestation, un mandat que vous avez pour la police à exécuter en roi. Et je ne pas jamais dire que qu'est-ce que nous en roi, mais nous comprenons que, eh bien, nous qui sommes dans le cas de l'État, ou de l'application, c'est le président Jovenel Moïse. Or, vous êtes responsable CSPN, le président CSPN. Donc,
appelé la nuit de l'éternel. Voilà. Premièrement, est-ce que tu es l'autre? Deuxièmement, qui rapporte le gouvernement avec CTU, qui ont même été bien installés en Haïti avec des problèmes depuis environ un mois? Parce que dit que vous êtes en Haïti, il y a le 5 juin 2021, on l'a considéré entre le 6 juin 2021 par autobus, qui a été pris par avion dans le 5 juin. Maintenant, notre un gros pays, donc, quel est le rapport de votre gouvernement, de vous en particulier, comme pour le ministre, parce que je mis ça dans le gouvernement pour Alia. Donc, il y a avec CTU, volontiers qui débarquent en Haïti et qui veulent visa pour en Haïti, et de tout, ils ont une loi comme monde qui est censé faire partie de question assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 janvier 7 mois. Hier, 2021. Merci, magistrat. D'abord, question CTOA, d'après le rapport de CPJA, remonté à novembre 2020, je crois. Les deux mondes de famille politique bien précise, Alchita avec moi, personnellement, Claude Joseph, je n'ai aucun rapport, aucun lien avec City. Premier côté, moi, c'est dans le rapport de CPJ. On nous dit que le rapport ça, ce gouvernement, c'est pas moi qui est le ministre, dès le commencé, d'après l'enquête de CPJ. Est-ce que le président Jovenel Moïse est relé, je sois non? Et peut-être, on a qui raison. On a qui raison. Il va on a qui raison. Parce qu'à ce moment, il y avait une confusion. Il y avait un premier ministre sortant et on a rentré. Et qu'à partir du 5 juillet, moi, envoyé à la primature toute machine escorte qui était gagnée. Parce que tu connais ça. Mais deux, parce que le premier ministre, moi, pas un bois armé. Moi, estimé que le relais, un paquet de monde qui a des armes. Il n'est pas très relais. Moi, seulement pensé que ça va. Aucun rapport, encore une fois, avec cette île. On film étranger, que moi, dans l'enquête, rapport de CPJA, et que la relation remontée depuis novembre 2020. Comme chef CSP, on a toujours eu tendance à dire ça. Monsieur des chefs CSPN, président, il est mort pendant le chef CSP. Mais c'est une utilisation abusive et politique. Loi 29 novembre 1994, qui, pour tes création, organisation et fonctionnement police nationale là, fait CSPN un simple organe consultatif. Dans l'article 12, il dit le CSPN joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la politique d'action de la police nationale. Le CSPN, d'après toujours Saint-Benoît, donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière et la régulation. Pour tout le monde qui connaît l'État bien, on est, même chef de la police là, pas capable de remplacer ou bien questionner sécurité pour le président. Je dis à magistrat, c'est ONG qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est le président Jovenel Moïse qui doit être. C'est G1G qui fait c'est pas son bill, il vient là. Parce que l'argent qui dépensé pour tuer le président Jovenel Moïse, il y a un Dominicain qui dit ça à la télévision.
c'est plus que 20 millions de dollars qui traversent. Je vais demander, on va voir ça dans la tête. Qui est-ce qui a force comme ça dans le pays? Qui est-ce qui a intérêt à contribuer ensemble pour trouver le président Jovenel Moïse? Ticlot, Martine Moïse, Renal Libéris, Zéphirin, monde qui est proche. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. C'est comme ça que nous concevons. Parce que ni ordonnance, ni rapport de CPJ, ni l'autre rapport indépendant, il n'y a pas qui établit lien entre moi-même, personnellement, et les assassins. Marquer ça, faire un coup d'appel là. Il déclare que l'idée allait signer un vrai contrat dans le CTU pour environ 50 millions de dollars que CTU a financé pour une entreprise élevée à Jacques. C'est période que vous tenez dans le gouvernement de Moïse là, soit comme ministre des Affaires étrangères, soit comme ministre, soit comme premier ministre. Donc, qui ça que vous-même vous connaissez de répondre à ça, de 50 millions de dollars américains, qui a signé la CTU aux États-Unis par le maire de Jacmel, M. Marquis et Kessa à l'époque. Rapport de CPJA, de ministre des Affaires étrangères. On va premier ministre. Deuxième question, raison, on ne pas connaître Macky Kessal ni en peine ni en petit. Si moi je dis, je ne pas connaître ceci. Troisième, je n'ai aucun rapport, et vraiment aucun, avec CTU, que la première fois que je n'ai parlé de lui, c'est dans le rapport de CPJ. Ok. Je vous rappelle, parce que nous interrogeons un peu le monde. Un peu le monde, notamment les... Mon Féridov. Je dois reconnaître, je dois reconnaître dans la Cour que notre parti politique également dispose d'une grande salle de conférence qui s'appelle M. Jovenel Moïse. Donc, travail mémoire, ce n'est pas après la faire, c'est pour y avoir fait. Je continue à faire, je continue à être disponible pour la justice, mais je continue à dénoncer façon groupe d'intérêt à travestir fait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse pour inculper les innocents, pour inculper les proches du président Jovenel Moïse. Merci magistrat. Moi j'ai des rapports, d'excellents rapports avec le président Jovenel Moïse. Moi je voulais informer pour là, le ministère public qui là, je n'ai pas fait campagne avec le président Jovenel Moïse. Mais le président nous vient rencontrer, le président m'était moins chargé d'affaires pour le royaume d'Espagne. J'étais tellement proactif en Espagne que le président n'a pas de luxe pour le travail. Et c'est ainsi que le président de la République là vient nommer ministre des Affaires étrangères. Comme ministre des Affaires étrangères, moi j'ai un véritable coup de force dans le gouvernement. Cap bataille beaucoup de présidents,
ministre Affaires étrangères, mais parfois qui joue le rôle de porte-parole très efficace, et ça a attiré l'attention du président. C'est grâce à plaidoyer que nous faisons, nous passons une étape extrêmement importante qui est le 7 février 2021. Je vois le coup d'État, il va chercher le coup d'État, mais plaidoyer nous à travers la presse internationale, à travers beaucoup des organisations internationales, pour le président traverser comme ça. Et depuis lors, le président a gagné pour considération spéciale. Le rapport là, c'est un rapport loyal. 14 avril, à la démission pour convenance personnelle de M. Joseph, le président a jeté son dévolu sur ma personne. C'était un rapport excellent. Auprès que, magistrat, pour tout le monde qui voulait comme ça et tout le monde qui comme ça déjà, malgré le président a changé le gouvernement, il va retirer comme premier ministre, l'a fait injonction au premier ministre Ariel Henry pour qu'il y ait Claude Joseph comme ministre des Affaires étrangères et Boisvert comme ministre des Finances. Le rapport, excellent rapport, depuis le jour où mon président jusqu'à ce qu'il soit assassiné. La police, direction générale de police, dans les services d'intervention. Ici, par exemple, il y a des ministères qui viennent service d'intervention, comme l'intérieur, tout ça. Il y a un très bon rapport avec le président Moïse. Et dans la mort de Jovenel Moïse, président, a circulé toute majorité qui va aussi reconnaître que il a pas assassiné. Mon service, un informateur, on va connaître un chef d'enseignement dans le ministère qui est là, il dit que il fait rapport à la ministre. Même pas capable directement au côté du président pour dire attention, rangez corps, il faut ne pas assassiner, mais il passe par la hiérarchie. Mais c'est même si dans l'ordre hiérarchique, ça, le ministre là qui est au courant par l'intermédiaire de l'informateur là que le président va assassiner, il faut qu'il était avisé, il est mis au courant en tant que supérieur, et puis ou-même vous faire suivi en tant que chef CSPN qui gagne un pile l'intelligence du ministère, tout dans la main. Comme vous-même, vous pas au courant de ça, vous pas au courant de plan ça qui vient pour assassiner vous. Bon, magistrat. Il y a un chef de renseignement dans la primature, dans la police, comme vous avez la chose. Magistrat, vous demandez est-ce que nous déconnons le président Jovenel Moïse n'a pas l'assassiné? Réponse moi non. Parce que si nous déconnons, nous ne connaissons. Et si nous déconnons, il ne va pas l'assassiner. Vous dites qu'il y a un monde qui dit là, qu'il fait rapport, etc. Rapport ça. Comme il va là, il peut qu'il était là comme des non. Mais c'était publiquement le c'est qui monde? C'est Joseph Félix Bati, qui était attaché, responsable renseignement dans le ministère de la Justice. Ok? Il fait rapport dans le ministère et le même déposé une question, qui s'allait pas chercher un anti-fisc, non même aussi faire ça dans le président, lui-même il dit qu'il est supérieur. Il fait rapport. Et la même fois qu'il dit ça, vous pensez que supérieur ministre de justice c'était le même. Donc il faut que vous faites rapport ça va. Pour le magistrat, nous avons gagné. Premièrement, nous avons qui est Félix Bati, nous avons certains qui ont dit ça là, je vais suivre. Nous n'avons gagné aucun rapport avec Félix Bati. Nous n'avons jamais connaître, nous n'avons jamais rencontré avec lui, nous n'avons jamais entendu parler de Félix Bati avant l'assassinat du président Jovenel.
Moi, répondre à la question ça déjà. Tentative là, c'est à montrer que le président de la République là est extrêmement négligent. Il connaît le bras mourir, il quitte le mourir. En d'autres termes, après les gens qui sont proches de lui, qui touillent, c'est lui qui touille. C'est l'ambition de ce document, de ce travail bâclé, qui c'est l'ordonnance du juge d'instruction opérée sous pression politique et probablement des intérêts économiques. Magistrat CSPN a fait que c'est un simple organe consultatif, c'est ça le loi. Dans ça qui est pouvoir avec l'enseignement, le chef du CSPN ne contrôle pas le renseignement ou bien l'argent alloué au renseignement au palais national. C'est l'affaire du président ou de la présidence. Le chef du CSPN ne contrôle pas les questions de renseignement au niveau de la police nationale d'Haïti. Je ne suis qu'un simple consultant. L'organe est son simple consultant ou bien joue un rôle dans l'organe consultatif. Il n'y a pas rien que regarder ça, pas quelque chose. Et j'aime te répondre avant. Quel que soit montant ou tu as considéré, l'intérêt n'est pas président, ni ça qui t'a probablement alloué avec la police, ni ça qui t'a alloué avec la justice, l'intérêt petit par rapport à 20 millions de dollars que un expert dominicain dit qui dépensait, qui passait dans le circuit économique et financier pour assassiner le président de la République. Le montant, mon magistrat, le montant alloué, ou quelque chose à considérer, est extrêmement négligeable étant vers zéro par rapport à ce montant gonflant que 20 millions de dollars. Magistrat, à un moment, Kennedy assassiné aux États-Unis, c'était Lyndon Johnson qui était vice-président. Après son assassinat, c'est le vice-président qui va occuper la présidence. Ça, président, c'était assuré l'État. C'est ça l'objectif. Et nous avons que c'est extrêmement important aussi pour nous comprendre l'ambition, l'objectif de cette ordonnance unique et bancale. Dans ça qui concerne. Vous voyez dans la gouvernement déterminé vraiment qui est capable de réassassiner le président. Donc, nous savons que nous sommes capables de construire comme des auteurs intellectuels et nous mandat assassinat. Comme nous-mêmes, nous avec 5 points là pour décharger de l'équipation. Et qu'on doit participer activement dans l'assassinat. Et on va penser que tout à fait, c'est des comme auteur intellectuel. Auteur intellectuel là, c'est véritable assassin. Oui, c'est véritable assassin. Et ordonnance, nulle part, mettez-nous comme auteur intellectuel, mettez-nous comme bénéficiaire. Et par conséquent, comme bénéficier de assassinat, donc une complicité. Et magistrat, je suis professeur de statistique, d'économétrie et m'enseigner méthode, recherche méthode, méthodologie. Les scientifiques possèdent par hypothèse. Hypothèse, ça m'a dit là, c'est des hypothèses. Moi, pas qu'à faire de la justice. C'est à la justice pour la chercher, infirmer ou confirmer
les hypothèses émises par des témoins aujourd'hui des inculpés. C'est à la justice de faire son travail parce que vous retournez sous même samedi qui sont secrets de Polichinelle. Le président Jovenel Moïse a bataille contre des pratiques qui chita sous monopole à oligopole. Il a bataille contre un petit groupe tout ici qui prend une série de secteurs en otage, par exemple finance et énergie. Et moi, je crois que c'est à la justice qu'a fait travailler pour voir est-ce que véritablement il y a un lien entre ce combat que le président a mené et l'assassinat tragique. Parce que magistrat, ce n'est pas assassinat président seulement qui choque le monde. C'est façon de tuer là. Ça veut dire que les gens qui ont tué le président, tué avec une colère, les PTG, les balles, toutes plusieurs balles, j'ai un rapport de CPJ. Je dis, ce n'est pas moi, pas gagné, moyen nécessaire, même si je m'appelle pour mémoire, qui peut dire ça. C'est la justice qui peut déterminer. C'est la justice qui peut déterminer magistrat, contexte. Magistrat, devant le juge là, moi te répondre objectivement à toute question que tu as posée. Je me rappelle au juge ça, qui était dans le nom, il fait venir 3 fois. Je suis allé tous les 3 fois, je n'ai jamais raté l'occasion. Première fois, je suis allé à pays à bloquer, je suis allé quand même. Instruction en joie reportée. Je suis allé pendant 2 fois. Mais le juge d'instruction, ça va parler, c'est lui qui organise pour la tenter en catimini Ariel Henry non primature. C'est un processus qui était déjà une force côté depuis là où tu as conduit là. C'est un processus qui était une force côté politique depuis là où tu as conduit. Je me rappelle, magistrat, que ordonnance ça. Les sorties dans un contexte comme des véritables fers de lance dans une bataille contre un régime qui te prend pouvoir en otage. Je me rappelle l'ordonnance a sorti dans un moment que j'étais véritable fer de lance des manifestations pacifiques antigouvernementales pour aboutir à la démission de M. Ariel. Et les conséquences, c'est instrumentaliser la justice pour me neutraliser et neutraliser ma famille politique. Le juge a réussi pour un moment parce que la défaite du droit est toujours cause. C'est ça qui fait, depuis pour aller la justice, il n'y a pas besoin de aucun prétexte pour me vivre. Parce que si je ne suis pas venu aujourd'hui, c'est un cabal. Je t'ai dit, ancien Premier ministre Claude Joseph a couru pour la justice, adversaire politique que tu as fait tout ça. Je suis là. Je serai toujours avec vous. Vous faites travail. Parce que le président Jovenel Moïse a une intelligence raffinée. Que pouvait faire un Premier ministre qui, savait-il, avait déjà remis tout appareil, machine, etc. à la primature? Et même s'il ne dégaine, en quoi
nous avons utile. Et c'est pour ça, le rapport de CPJ a tiré des mondes qui, dans l'opération, tant que Dimitri, la guerre civile, et le chef de la police, et notre monsieur, yes. Oui, Léon Charles. Et puis il y avait celui qui s'est finalement rendu sur place d'après le rapport de CPJ. Donc c'est ça que je malgré tout, parce que je ne pouvais en réalité rien faire comme premier ministre. Je n'ai ça moi-même. Cependant, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai beaucoup essayé pour me rejoindre le président à madame. Et peut-être Digicel capable de retracer appel à la fois WhatsApp et direct. Donc voilà, c'est tout ça. Nous sommes plus. Le président Jovenel Moïse a recevoir une menace, du moins c'était ville, mais fait une bataille qui était menaçante. Le président Jovenel Moïse n'a jamais raté une occasion pour lui reconnaître conséquences, même sur la ville, bataille qu'a menée. Je n'ai tout Josia. Je fais TikTok avec un moment. Je fais TikTok avec ça, président Jovenel Moïse lui-même. Les qu'on dit comme conséquence sur la vie. Et tout le monde connaît. Je n'ai pas gagné un entretien directement, je n'ai pas besoin de rien, avec le président Jovenel Moïse pour énumérer graine par graine. Monde que probablement vous connaissez et nous tous connaissons, qui a un contrôle d'un série de secteurs importants, tant que finance, énergie, en Amérique. Donc c'est pour ça demander, à partir de combat ça mener, pour qu'il s'agisse d'instruction, par exemple, un petit temps pour le garder un second lien entre ce combat que le tape mené et l'assassinat. C'est prolongement cabinet de session. Tout ça parti devant le premier juge qui a aidé nous comprendre. Moi, je demande pour le président de recevoir une menace pour aider la pour comprendre. En tant que chef CSPN d'alors, non, nous avons le président de pour aider nous joindre non, nous avons cité autour. Parce que le président de la loi de domination, il a recevoir en tant que chef CSPN pour le ministre. Pas nous, non, nous avons. Et pour parler de encore. Le président a fait une bataille contre un secteur dans le pays. C'est sûr comme Premier ministre, pour un secteur, ça, on ne pas qui est sur le président. Énumérer non qui représente le secteur et qui a fait président du pays. C'est ça nous besoin. Et tout ça, la cour d'appel, c'est le prolongement du cabinet d'instruction. Tout ça parti premier juge qui a un droit pour dire. Et c'est avec la cour à servir pour un arrêt ordonnance. Merci. Énumérer pour nous. Merci. Magistrat et je connais pas mon c'est commissaire en chef. Nous sommes là comme magistrat. Non, non, pas de faire faute. C'est magistrat du ministère. Magistrat, faute. Non, pas de faire faute, ouais. Et moi, clair sur deuxièmement. Position et déclaration. Voilà. Moi, dit que le président Jovenel Moïse a mené un combat, tout le monde connaît dans le pays.
son secret de polichinelle. Un secret de polichinelle, il veut dire, tout le monde connaît secret, ça, tout le monde connaît. Il n'est pas secret vrai. Compte des secteurs, par exemple, de monde qui vient contrôle une série de secteurs comme énergie. Oui. Merci. Dans les là, on va aller aussi, qui ont un agent de sécurité qui vient frapper pour oui. Coco. L'on réveillé, vous parlez des nouveaux présidents, les président, bon problème, le président. Pour ça, c'est pas président avec premier dame dans l'autre monde, vous relève d'abord chef sécurité, c'est son sollicitation. Deuxièmement, aussi, vous relève on sait qui est encore Léon Charles. Et bon, l'autre monde encore, vous relève encore. Mais jamais, dans tout ça, on va montrer un jour. À quel moment vous pouvez le président ou le premier dame pour dire qui s'est passé. Alors, bien, il y a là, vous ne pouvez pas connaître nous. Vous avez fait une lumière pour là, pour aider nous comprendre ça. Comment frapper contre sécurité ou frapper contre. Le premier nous relève d'abord, c'est sécurité pour garantir sécurité, chef sécurité. Pour qui ça, ce n'est pas le premier dame à tout président pour chercher. Dans mon contact avec vous, pour ça a passé la carrière, pour côté au soutien en tant que premier ministre sortant. On a répondu. Bien attention, véritablement. Pas porter attention à ça nous dit. Moi dis là que le président pas relève, mais moins relève et moins relève. Moi dis ça. D'accord? Moi dis ça. Ok. Nous avons un petit temps. Monsieur Joseph. Avant de faire une précision, parce que pour retourner plusieurs fois avec les visibles ministère public, et nous avons des visibles préalables, c'est ça. Pour retourner avec plusieurs fois, pour faire une précision sur les. J'espère que c'est pas marqué. Précision, c'est qui ça? Effectivement, on dit, en dehors de notre salle, pour présenter un indice établi lié entre nous-mêmes et notre équipe. Pour l'appel là, nous siégeons en qualité de juge d'instruction, parce qu'il a demandé pour l'appel là, essayer, chercher pour établir lié ça si on existait. C'est ça la demande. Pas qu'il dit ou pas gagner données suffisamment pour dire qu'on a gagné. Pas ça, pas qu'il a dit. Non, ça, nous pas montrer lié. Comme nous l'appelons la série d'instruction liée, alors même pour chercher le lien qui existait entre nous-mêmes et notre inculpé de dossier. Parce qu'il y a des inculpés qui nous reconnaissent comme des auteurs matériels. Si nous-mêmes complices, on peut établir une relation entre nous-mêmes avec eux. Ceci étant dit, nous allons poser quelques questions pour nous donner ça passé. Combien de temps vous dépassez dans le gouvernement du président Jovenel Moïse, l'administration Jovenel Moïse? Combien de temps vous passez au niveau des affaires? Et à qui poste? Oui, moi, si on considère l'administration de diplomatie comme un prolongement, entre mars année 2019 et moi venu ministre des Affaires étrangères effectif le 5 mars 2020. Ça nous rappelle que mon première tentative comme ministre des Affaires étrangères, gouvernement film passé devant la Chambre des députés avec une majorité de voix et devant le Sénat, il y a un sénateur dans l'opposition à président Jovenel Moïse qui était badichonné Sénat avec la crème coucou, etc. Excusez.
va le faire. Le gouvernement pas passé devant le Sénat, va retourner en Espagne encore pour me charger d'affaires. Et de l'Espagne, Tom continue à faire le travail. Moi. Quand il y a une cassure, le président Jovenel Moïse va le relève cette fois-ci, il ne va pas besoin de passer devant le Parlement. Je vais le ministre des Affaires étrangères le 5 mars 2020. Le 14 avril 2021, le président Jovenel Moïse nous-mêmes n'ont arrêté pour un mois. Moi, j'étais mon premier ministre qui est en place à l'intérieur. En attendant de chercher un premier ministre de consensus pour les capables de passer Maël. Effectivement, un mois après, nous faisons une conférence, appeler l'opposition à s'organiser parce que je dois partir. Opposition beaucoup joignent, moi je fais tout l'autre mois auprès que gagner de monde qui t'a appelé le premier ministre rechargeable. Les présidents, le 5 juillet, viennent joindre Ariel Henry, finalement joindre le 7 juillet, il a assassiné. Moi, j'étais jusqu'au 20 juillet. Ariel Henry le 5 juillet. Le 7 juillet, comme a si bien dit le rapport de la DCPJ, contre toute attente, il a été assassiné. Qui est ou même qui date de remettre charge, parce que vous dites qu'il faut remettre Ariel charge. C'est le matériel ou le nature qui date ça. Moi, pas pour remettre charge, moi, c'est remettre matériel. Dans un geste élégant, le président a choisi un premier ministre de consensus de l'opposition. Ça me fait, même côté, nous sommes la caline passée dans le primature, nous voyons tout matériel, machine, sécurité, non primature. Pas rien, mais non primature. Ça, il fait véritablement dans 5 juillet, dans l'après-midi, demander tout le monde pour aller. Le même jour. Qui est le président de qui vous avez choisi Ariel Henry? Le 3 juillet, la CAI président, première fois d'ailleurs, et c'est l'expression de ce bon rapport, d'excellent rapport. Première fois pendant 4 ans, le président a changé Premier ministre, première fois, Premier ministre a sorti, a rencontré dans la CAI avec Premier ministre Ibrahim, première fois. Un geste d'une extrême élégance. Et tout de suite après, Ariel même, devant le président Chita, il dit Ariel, je vais garder 2 membres de mon gouvernement dans le nouveau gouvernement. Claude Joseph comme ministre des Affaires étrangères, parce que c'est un moment qui a pile confiance dans lui, il n'a pas entravé le processus de négociation politique pour nous l'autre premier ministre, et M. Boisvert comme ministre de l'économie et des finances. Donc, ça fait le 3 juillet, la ils ont dit c'est 5 juillet. Parce que c'est 5 juillet, la rencontre en fait 3 juillet, pour présenter formellement le nouveau Premier ministre. Action là de l'administration publique. Parce que le Premier ministre n'allait toujours pas bien, le Premier ministre Vignan. Dans mon cas, c'était différent. Action extrêmement rare. Le 3, la CAI, le 5 a été assorti. C'est le 5. Et je crois que c'était lundi 5 qui a été assorti. Et qui date président de remettre Ariel arrêté? Ça ne m'a pas connaît. Ça ne véritablement pas connaît. Parce que l'arrêté, c'est prérogative du président quand nous sommes Premier ministre, c'est lui qui pourrait mettre et arrêter le gouvernement. Mais est-ce que vous êtes au courant que le président de remettre M. Ariel Henry arrêté?
Moi, j'étais au courant que le président de la République là, nommé Ariel Henry, pas arrêté. Moi, j'étais au courant et Chita à président et Ariel. Nous étions en réalité 4 à cette rencontre. Le président qui Chita à son chaise comme ça, moi-même qui Chita en effet à sa droite, monsieur Ariel Henry à sa gauche. Monsieur Zéphirin Ardouin y était également. Et à la fin de la rencontre, dans la présentation de Ariel Henry à l'équipe, la femme du président arrivait. Et c'était une courte présentation à la femme du président. Rencontre là, pas duré en plus de temps parce que moi-même, j'ai retourné pour m'aller. Donc voilà, c'était ça. Le 3 juillet, chez le Brésil. Mais l'arrêté a été rendu public. D'accord? Son arrêté qui est publié, arrêté à Lila, qui est rendu public. L'arrêté nommant M. Ariel Henry, Premier ministre. Oui, mais on nomme un monde dont arrêté qui sortit le moniteur, qui sont le journal officiel, automatiquement publié dans les moniteurs publics. Et la personne nommée doit officiellement recevoir une ampliation de l'arrêté. Parce que même le gouvernement, le premier sortant, il est accepté. Bon, ça envoie nous à ordonnance bancale unique de juge d'instruction. Parce que Mbadjam est au courant la remise officielle de ce document à M. Ariel Henry. Alors que le juge d'instruction a dit, moi je prends pouvoir, malgré c'est Ariel Henry qui est Premier ministre. Le juge d'instruction, c'est fanatique. C'est partisan, politique. Il fait un jugement de valeur. Non, écoute. Qui chita. Excusez-moi. Je ne peux pas accepter pour traiter un juge de cette manière de la cour. Aucun problème à l'ordonnance, car non, critiquer l'ordonnance. Et à venir, on devrait la cour, à traiter le juge de n'importe quelle manière, baptisé, fanatique, partisan, c'est vraiment pas bien. Et que moi-même, je ne peux pas accepter. Et demander la cour, demander de rectifier ça. Immédiatement. Oui. Permettez. tribunal, il faut plus s'exprimer avec décence et modération. Permettez, magistrat, que je reprenne ça, c'est une ordonnance bancale et unique qui va faire honneur à la justice haïtienne. Moi, je connais qu'il y a des gens intègres dans la justice là, mais il a raté un rendez-vous avec l'histoire, magistrat. En publiant, en produisant ce document. Maintenant, quelles sont les hypothèses que peut-être m'a retiré? Le juge peut toujours commettre une erreur. J'ai dénoncé l'erreur. D'accord? Mais ce n'est pas parce que le juge est un magouilleur qui est pour moi. D'accord? Parce que nous tous qui sommes ici à l'appel, nous étions pendant des années en première instance. Et nous avions alors commis des erreurs. Et aujourd'hui, nous commettons encore des erreurs. Mais ce que nous devons dire que nous commettons des erreurs, nous l'avons fait volontairement. Parce que l'erreur est humaine. J'ai seulement dénoncé l'erreur. Je vous demande de rectifier parce que vous avez dit que le juge est fanatique. On sait ce que ça veut dire fanatique. Mais, posez-moi. Je vais essayer de reprendre. Tout en rectifiant. Oui. Juge d'instruction organisé pour le publier, produire un document qui bâclé et inculpé. Organisé, tout ici à le c'est pas la bonne, c'est beaucoup. Organiser, c'est
c'est juste la pour. Non, et c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça que vous pouvez dire supérieur. Et c'est pas pour bien un appel, pas un appel contre juge là. Non, pas rien. Là, vous continuez jusqu'à. Et demain également, la Cour d'appel peut rendre un arrêt ordonnance. Et vous pouvez également ne pas être d'accord avec un arrêt ordonnance de la Cour d'appel. Et à ce moment-là, vous allez en cassation. Pas parce que le juge d'appel est des mabouilleurs ou des politiciens ou par le général, non. Nous avions rendu une ordonnance en fonction de notre compréhension de la chose. Mais je suis le plus de vous oui. Donc c'est simple. Magistrat, d'abord que j'ai seulement dénoncé l'œuvre, j'ai dit que c'est une ordonnance bancale et inique qui a été produite pour récompenser les assassins du président Jovenel Moïse. Moi, j'ai regardé position ça et tout le monde connaît. Moi, je dis que il pas fait honneur à la justice que de monde pour nous. Non, nous-mêmes, nous connaissons que pour faire appel contre l'œuvre du magistrat. C'est pourquoi je vais dénoncer. Contre le magistrat. Non, pas contre le magistrat. Parce que le magistrat, l'œuvre, une fois sortie, le magistrat va gagner un lien pour faire appel. Pas de problème. Un appel. Vous l'ouvrez. Appel là, il y a trois décisions possibles que l'on a. Un, il a accepté l'ordonnance, j'ai sorti. J'ai dit. Deuxième façon. Appel là, il est capable de rendre avec ordonnance pour que lui mettez ordonnance de gestion extrêmement de côté. Et il a avec ordonnance pour que lui fait une nouvelle pour que lui soit que les accepte le janvier, soit que les mettent les routinettes, mais les réformer. Et quelle que soit la décision que vous appelez à l'Union prendre, dans l'ordonnance, il y a une possibilité, ou même possible de janvier. Et ce n'est pas accepté, pas d'incassation. Mais l'incassation sera propre. Juste pour l'appel le roi d'incassation. Roi d'incassation contre ordonnance que le juge d'appel ne n'est pas d'accord avec. Mais le juge d'appel n'a pas rien à voir que l'ordonnance pour. C'est pas vraiment le problème. Ok. On est en avec lui, mais qui chargé pour instruire un assassinat tragique le 58e président de la République là, et puis il prend l'ordonnance à la plaisir pour inculper le monde qui est proche du président et les victimes, presque une ordonnance qui envie dit c'est le président qui est pris, on n'est pas capable de rater au cas où ça, pour ne pas dénoncer l'ordonnance. Et merci parce que on a appelé que c'est l'œuvre qu'il faut dénoncer, ce que j'avais effectivement fait, c'est une ordonnance bancale. Ok. Et vous avez expliqué nous que raison qui fait on va au courant qu'il est que M. Ariel Henry de recevoir arrêter application de son arrêté pour une action. C'est ça qu'on va expliquer nous. On va continuer à expliquer nous. Oui, moi j'ai dit que le juge l'a dit, au lieu de passer Maillette là à Ariel, moi plutôt organiser mon conseil des ministres ce matin et accès SPL. Moi je dis que ce n'est pas normal que le juge doit ça faire parce que effectivement c'est moi-même qui dans le matin premier ministre sortant, mais premier ministre en réalité. Ariel Henry va te connaître s'il te recevoir ou pas recevoir. Ça c'est le président qui va déterminer et voilà ça la règle. Est-ce que le président est capable M. Ariel Henry arrêter en deux chambres? L'application arrêtée en deux chambres. Est-ce que le protocole républicain c'est comme ça fait?
bien ça peut-être qu'à faire dans sa famille. Moi, je pense que l'État très bizarre. C'est comme ça, c'est le fait comme ça. Mais moi, par contre, tout est possible en politique. Ok, tout est possible en politique. Maintenant, qui est M. Ariel Henry formé gouvernement lui-même et qu'il est lié qui en fonction? M. Ariel Henry est formé gouvernement, et là, je reconnaître, M. Ariel Henry est formé gouvernement à partir de négociations politiques qui dépassaient, parce que j'ai été mis de côté dans la négociation politique, et comme je disais tout à l'heure, peut-être, les gens qui commettent acte pas jamais dit ouais comme premier ministre, et classe politique là, dans presque son ensemble, dit c'est Ariel Henry qui a avancé à l'autre. Ok. Je me rappelle que le parti politique président qui est allé sous l'IA fait une déclaration qui dit nous ne pouvons pas dans aucune mascarade électorale à Ploto. Et c'était l'ensemble